Tout près de la métropole lyonnaise, en Nord-Isère, Saint-Quentin-Fallavier a grandi sur l'axe routier Lyon, Bourgoin-Jallieu, Grenoble. C'est par décret présidentiel du 2 juillet 1885 que Fallavier est rattaché à Saint-Quentin pour ne former qu'une seule commune, Saint-Quentin-Fallavier. Charles Guérin en est le premier maire, mais ce sera Joseph Geoffray qui fera entrer la commune dans le XXe siècle. L'agriculture, les mines, les fours à chaux, les moulins ont longtemps constitué l'essentiel de l'activité économique de la commune. Il y avait le blé, il y avait l'orge, l'avoine, les betteraves, il y avait tout, le maïs de grain un peu, le maïs pour les bêtes, la luzerne aussi, il y avait les foins, il y avait les fenaisons aussi. Il fallait bien nourrir les bêtes. À partir du mois de juillet, donc on faisait des moissons. Ensuite, il y avait la batteuse qui durait au moins plusieurs jours avec les voisins. C'était des retrouvailles, tous les garçons de tous les voisins se réjouissaient d'être ensemble. Ils faisaient la fête. Quand il faisait très très froid, on tuait le porc là, au lever du soleil. Et on buclait le cochon là, sur la paille. La maîtresse de maison, quoi, la maman, elle faisait des assiettes. Alors du boudin, un petit peu de mou, un petit peu de cœur, un petit peu de foie, un petit peu de rognon. On recouvrait avec de la coiffe. Et puis on mettait un torchon, on mettait ça dans un panier et la petite fille, elle allait porter la fricassée aux voisins. Et quand le voisin tuait le cochon, à son tour, rendait la fricassée. C'était réciproque. Les vendanges, oui. Ah ben, ça c'était personnel. Chacun faisait pour soi, chacun les vendanges chez soi, et c'est tout, hein. C'était du vin bien ordinaire, hein. Ça devait être peut-être, je sais pas, du 9, je sais pas, même s'il faisait 9 degrés, je sais pas. Il y a l'alambic qui venait aussi chaque année pour faire l'eau de vie, comme bien entendu. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient leur vin. Et il y avait donc, beaucoup faisaient l'agnole, comme on disait. Dommage que je ne sois pas chez moi, parce que je vais en faire goûter. Mes parents étaient horticulteurs, mais ils faisaient aussi un petit peu de blé, comme beaucoup de gens. Ils faisaient mousse blé au moulin, et on avait un compte. Alors on avait le carnet chez le boulanger. Tant de kilos de farine, on avait droit à tant de pain. Alors on payait pas, on marquait sur le carnet. C'est vrai que on n'avait pas les mêmes activités que nos enfants et nos petits-enfants. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio est arrivée tout de suite après la guerre. C'était sympathique, hein. Les gens se connaissaient tous, s'entraidaient. On venait à l'école à pied, donc on avait 2 kilomètres. Hein. Il n'y avait pas des routes à ce moment-là, c'était des chemins. On avait des galoches qui étaient ferrées dessous, soit avec des clous ou après des caoutchoucs pour que ça dure plus longtemps. L'hiver, on faisait chauffer des pierres sur le poêle qu'on tenait dans nos mains pour avoir garder les mains au chaud. C'était petit le groupe scolaire. Il y avait 2 classes à l'école de filles et 2 classes à l'école de garçons. L'enseignement était bien différent. On ne fait plus de morale. J'avais une leçon de morale tous les matins. Pas tous les matins, puisque le mercredi et le samedi étaient réservés à la poésie. On venait le matin, on apportait notre repas et on dînait chez une tante que j'avais à Saint-Quentin, une grande tante. Et on dînait là et on s'en allait le soir par tous les temps, à la pluie, la neige, et on s'en allait à Chênes. Eh bien, ce certificat d'études, c'était un but. Il avait sa réelle valeur. Et on s'y préparait beaucoup. J'ai passé des jeudis après-midi, je ne dis pas de sottises, j'ai passé des jeudis après-midi à faire 1 ou 2 dictées, à faire réviser des tables, à faire une préparation que j'estime solide à ce certificat d'études. Il y avait le maquis, il y en a que tous les jeunes, ils les ramassaient,
Il y en a qui se sont cachés, qui sont partis au maquis. Et après, là, ils avaient appelé les classes qui étaient bonnes à partir. Alors, il y en a qui ont été prisonniers. Comme on était dans une ferme, il y a des soldats français qui se sauvaient à la débarque. Et souvent, on en a eu qui sont venus coucher à la maison. Et donc, ils couchaient dans le foin. On avait souvent des gens de Lyon en vélo qui venaient au ravitaillement. Donc, en principe, les samedis, beaucoup arrivaient à midi moins quart parce que, on les gardait à manger parce qu'ils avaient faim. J'ai caché les armes sous une barque retournée en bordure de l'étang, où j'avais fait un double plancher. On avait fait un parachutage, j'ai caché les fusils mitrailleurs, les mousquetons, les mitraillettes. On a vu les Américains quand ils sont arrivés. Alors là, on a fait la fête avec les Américains. Là, ça a été un sacré souvenir. Hein. Et puis à la Libération, j'ai eu mon héritage. Moi, ils m'ont mis au fusil mitrailleur. J'avais jamais vu un fusil mitrailleur de ma vie. J'avais 3 chargeurs. Et il dit, qu'est-ce que je fais quand j'ai fini mes 3 chargeurs? Eh ben, tu te sauves. Les lendemains de la Seconde Guerre mondiale sont particulièrement difficiles. Beaucoup de Saint-Quentinois abandonnent le travail de la terre. Chaque matin, ce sont plusieurs dizaines d'habitants qui partent prendre le train pour rejoindre l'usine Berlier à Vénissieux. C'est revenu petit à petit. Oui, ça s'est retourné à organiser. Enfin, il fallait faire des fêtes. Et là, ils avaient monté un comité des fêtes. Alors, il y avait des fêtes qui s'organisaient. Alors, après la guerre, on faisait partie des jassistes, nous. La jeunesse agricole catholique. Donc, on faisait aussi une fête par an, où on faisait on jouait des scénettes, on chantait, on dansait. Il y en a 3 qui veulent ma fille, il y en a 2 qui ne l'auront pas. Il y en a 3 qui veulent ma fille, il y en a 2 qui ne l'auront pas. Lève dans la gigue, lève dans le jupon. Voilà, ça s'amusait comme ça. C'est les conscrits qui organisaient la vogue. La classe. C'était les Monavirets, Derieux qui venaient avec leur manège. Alors les conscrits nous amenaient notre cocarde et les parents recevaient les conscrits. Alors on leur payait à manger, c'était un petit souper avec du saucisson, c'était un casse-croûte quoi, on payait ça. C'est conscrite mais mariée. Pas la même couleur, j'avais la couleur bleu ciel. Et à la fin, quand ils avaient tout ramassé, ils venaient sur la place du village, ils faisaient les gaufres ou les bugnes, je me souviens plus, hein, et tout le monde allait manger ce que les conscrits avaient ramassé. C'était une belle époque. La population a fortement évolué au cours de ce siècle. Elle passe de 1200 habitants en 1900 à 5901 Saint-Quentinois à l'aube du nouveau millénaire. La mairie qu'on a actuellement, il y avait aussi la poste. Dans le bas de la mairie, il y avait la poste et la caisse d'épargne. Parce qu'il n'y avait pas de banque à l'époque. Les particularités de Saint-Quentin-Fallavier résident dans la richesse de son environnement. L'espace naturel de Fallavier est un site protégé de par ses multiples richesses architecturales, historiques, paysagères et géologiques auxquelles les Saint-Quentinois sont très attachés. Il a été officiellement classé zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en 1997. Le château de Fallavier, site millénaire, a été agrandi au cours du XIIIe siècle par les comtes de Savoie. De nombreux personnages ont marqué son histoire. Charles le Chauve et le chevalier Dunois en particulier. Son dernier propriétaire, Gabriel Mérard, a largement contribué à sa reconstruction dans les années 1970. Depuis 1992, le château est propriété de la commune. Ouvert au public, il attire tout au long de l'année amateurs d'histoire et simples promeneurs. Fêtes médiévales, contes, visites, journées du patrimoine sont l'occasion de redécouvrir ce site pour le plus grand plaisir de tous. Washington a commencé à couper le gâteau quand... Tu sais quoi, il y a eu un petit fou rire qui partait là, il y a eu un fou rire là, ça rigole et ça chatouille. Un petit museau. Un petit beau, Washington, tu as un bébé. Elle l'a embrassé, elle l'a caressé, elle l'a fait piquer. Elle l'a envoyé se coucher.
dodo, Washington. Ton histoire est terminée. Repose-toi un moment. La Sarrazinière, vestige d'un édifice gallo-romain, a été classée au titre des monuments historiques en 1950. La maison forte des Allinges est une ancienne ferme médiévale. Elle a été construite dans le fief de Falavier durant le XIVe siècle. Elle a longtemps été une propriété agricole privée avant d'être achetée par la commune en 1995. Les gorges de Pisserat en bas, la ferme des Allinges. Dans le temps, ils tiraient le minerai de fer, là. Ils tiraient le minerai de fer, ils l'emmenaient à chasse, avec les charrettes, avec les chevaux. Des carrières de gisements de minerai de fer étaient exploitées au XIXe siècle, principalement de 1829 à 1883. L'eau est également un élément de la culture de Saint-Quentin-Falavier. On la trouve sous la forme d'étangs, de sources et de ruisseaux. C'était un particulier qui avait cet étang, qui avait une propriété qui avait 54 hectares, et puis l'étang qui faisait 30 hectares. Il était alimenté par deux sources principales, et puis un ruisseau qui venait de bonne famille, et puis les écoulements. Le premier propriétaire, il donnait la permission de pêcher juillet-août, quand il était en vacances. Les pirates, en principe, ils venaient de la Verpillière. C'était pas des pirates méchants, c'était tous des collègues à moi, que je connaissais très bien. C'était minuit par là, il neigeait, je me rappelle, il neigeait encore. J'ai tiré en l'air, les gars ont pris peur, ils ont tout laissé, le filet, les chaussures, le pantalon, ils ont tout laissé, ils sont descendus à la Verpillière comme ça. Maintenant, il est retourné à l'abandon. Il est retrouvé à l'abandon, qu'on n'y met plus de l'engrais. Il appartient au domaine et ça a été loué à l'Épida. Et l'Épida, il a surloué à une société de pêche qui donne donc des cartes de pêche. Il pêche tous les 5 ou 6 ans pour dire de refaire, alimenter pour voir ce qui manque comme poisson. Le hameau de la Fessie est caractéristique de l'architecture traditionnelle rurale de la région, tout comme le hameau de Montget. Un certain nombre de vestiges d'ouvrages domestiques témoignent d'un mode de vie passé organisé sur des tâches collectives. Four à pain, puits, lavoir, four à chaud. Mais ce site regorge également d'un riche patrimoine paléontologique. De nombreux fossiles ont été découverts et sont répertoriés au niveau national et international. Une pierre mégalithique a été découverte au Mas Millet. Elle est utilisée aujourd'hui à la Verpillière comme stèle pour le monument aux morts des 2 dernières guerres. Événement attendu chaque année, la fête de la batteuse. Organisée par l'association de la ferme exposition de la vie rurale, cette fête fait revivre les machines agricoles du passé. Tracteurs, locomotives, machines à sabots, batteuses, pressoirs, et rappelle à toutes les générations ce que fut la vie de la ferme autrefois.
début des années 1960, avec l'arrivée d'une nouvelle population ouvrière, les premiers lotissements de la commune voient le jour. Les HLM de la Gare, le lotissement du Loup et la rue des Capucines. En 1968, on parle d'une ville nouvelle à l'île d'Abo. Et c'est en 1974 que l'idée devient réalité. Saint-Quentin-Fallavier est alors intégrée à la ville nouvelle avec 20 autres communes du secteur. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 5. Villefontaine, l'île d'Abo, Four, Vaumilieu et Saint-Quentin. Commence alors une nouvelle ère d'urbanisation et de développement économique. La construction du lotissement de la Lieuse avec 475 logements et du quartier des Moines amène de nouveaux habitants. De nombreux équipements comme la piscine, le COSEC, l'école des marronniers, l'installation de grandes entreprises modifient profondément la physionomie de la commune et plus largement celui du Nord-Isère. Installée à Saint-Quentin, la base ouest des secours Nord-Isère a été inaugurée en 1998. Elle comprend des pompiers professionnels et bénévoles qui interviennent sur 31 communes et représentent plus de 100 000 habitants. Un important pôle économique se développe sur la commune, avec le parc international d'activités de Chênes. Un site de 350 hectares, aux compétences multiples en logistique, électronique, informatique, formation et recherche. Il regroupe 240 entreprises et plus de 8000 emplois. Chênes, c'était un hameau de Saint-Quentin. Il y avait beaucoup de maisons, partant du carrefour que vous connaissez, monsieur, pour être nommé très accidenté, c'est vrai, c'est là où il y a le totem maintenant. Eh bien, partant de là jusque sous Grenay, où il y a Formule 1, de chaque côté de la route, c'était habité. Il y avait des maisons de part et d'autre qui ont été démolies par rapport à l'évolution de l'implantation de la ville nouvelle. Une quinzaine de fermes à Chênes. C'était une plaine absolument rurale, et avec des chevaux, des vaches, des chèvres. On connaissait pas les tracteurs encore à l'époque. C'est arrivé bien après, vers les années 1940, les tracteurs. Aujourd'hui, une dizaine d'exploitations agricoles sont toutefois pérennisées sur la commune et contribuent à l'activité économique locale. Maire depuis 1977, Michel Baconnier et son équipe veillent à préserver un cadre de vie agréable sur la commune en maintenant les grands équilibres entre les espaces agricoles, naturels, d'habitat et d'activité. Afin de privilégier la qualité de ce cadre de vie, un vaste projet de réaménagement et de revitalisation du centre-village est lancé à la fin des années 1980. De nouveaux logements sont construits. Des espaces d'animation avec aires de jeu sont aménagés. L'espace culturel Georges Sand est agrandi en 1995 et accueille de nombreux spectacles et expositions tout au long de l'année. Une vaste campagne de rénovation des façades est engagée avec pour objectif la réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine bâti saint-quentinois. Les écoles maternelles, primaires et le collège de Saint-Quentin accueillent chaque jour plus de 1200 élèves.
L'apprentissage de la citoyenneté est d'actualité à Saint-Quentin. Créé en 1991, le conseil municipal enfant permet à 29 conseillers âgés de 9 à 12 ans de participer à la vie de la commune. Élus pour 2 ans, ils se retrouvent régulièrement pour concrétiser leurs projets qui touchent les loisirs, le sport, l'environnement et la solidarité. Les animations sont nombreuses et variées sur la commune. La vie associative est particulièrement dense et dynamique, avec un grand choix d'activités. L'ensemble des différentes disciplines sportives compte plus de 1000 licenciés. Cette remise de récompense donc aux meilleurs sportifs et puis aussi je crois aux tous les bénévoles qui s'occupent des associations, c'est devenu maintenant depuis quelques années une tradition et c'est un moment, je crois un moment fort de la vie associative donc au niveau de la commune. Les activités musicales et artistiques sont elles aussi très prisées. L'association de peinture Arnorizer attire petits et grands qui se retrouvent chaque année à l'occasion de leur salon qui connaît un grand succès sur la région. Saint-Quentin-Fallavier, c'est aussi l'histoire d'une profonde amitié avec sa commune jumelle allemande de Freigericht-Altenmitlau. C'est la rencontre en 1967 d'un groupe de jeunes dauphinois et de jeunes allemands qui est à l'origine de cette relation qui unit depuis près de 30 ans les deux communes. Le jumelage est officialisé en 1971 par le maire de l'époque, Sylvain Baconnier. Et depuis, les échanges ne cessent de s'enrichir et de se diversifier. Ce jumelage est l'occasion de nombreuses rencontres amicales et festives. Chaque année, des rendez-vous sont organisés rassemblant familles, associations, étudiants et élus des deux communes. Au fil des siècles et du temps, les Saint-Quentinois ont su préserver un village de tradition. Et c'est avec sérénité qu'ils préparent leur entrée dans le 3e millénaire. Mon corgnolant pour la boule gueulant,
jouez d'abord comme un chemin completa, en vous parlant du Mirondollato, un enviccia que ne portons pas plainte. Quand ils ont pris bien arrosant le faux, le Dauphinois sont de maillots terribles, que l'on connaît et que font tout tremblant. Même s'ils sont faux, n'en sont pas moins risibles, ils aiment monduit bien bas et s'amusant, Il n'y en a jamais mis un autre Zolagne, il n'y en a jamais fait boulot Dauphinois, quand il trembla le Plan et le Montagne, et quand brûla le loup du Savoyard, faut défendu par là de seul fili, que ne font pas le bonneau du courant, et les montures fédérer la Charmille, aux embracheurs maillots de mon carat,